Régate Méloise en 8 tentatives, elle a tout de même pris 5 places. Allez, dans quelques instants, donc nouvel essai. Et regardez, Pierre Vercruysse avec Roxane de Beaumais qui encore une fois, eh bien, pour ne pas qu'elle commette de faute, eh bien, qui part dans un dos. C'est la Kazakh Bleu. Est-ce qu'on va s'élancer cette fois-ci avec un Franck Nivard comme il aime le faire qui part tout à l'extérieur et qui va tenter de traverser la piste. Régate Méloise est très bien partie. Et on notera également Dominique Lecneux qui est très bien parti avec Tiffany Broda, le numéro 11. Et puis à l'extérieur, Roxane de Beaumais, le numéro 3 qui est parti au trot. C'est la Kazakh Bleu et qui va sans doute être ramenée par Pierre Vercruysse vers l'avant du peloton. Et là, eh bien, on va la laisser faire car elle aime ainsi enrouler de très très loin. Pour l'instant, Tiffany Broda, le numéro 11 à l'avantage. Imona Gilles SM en deuxième position. Nous avons des étrangères en tête. La troisième place pour Kea qui porte le numéro 16. Nous avons également tout à l'extérieur Roxane de Beaumais qui se rapproche avec aussi Linéa Balila, le numéro 8, une Kazakh Bleue. Il n'y a, Michel, pour l'instant pas de temps mort. Oui, pas de temps mort. On est parti très vite et les attaques se succèdent. Donc on va certainement assister à une course de relais un petit peu où chacun va vouloir se placer. C'est le cas maintenant où il y a encore des chevaux qui viennent de l'extérieur et qui vont essayer de revenir très vite dans le peloton de tête. C'est le cas de la favorite, enfin une des favorites, pardon, Roxane de Beaumais, qui va venir prendre l'avantage. Oui, qui est suivi par Kelidol, le numéro 15. On l'aperçoit actuellement en gros plan ici avec Sébastien Baude. Derrière Kelidol, nous avons qui se rapproche maintenant Kea avec Franck Nivard. Et dans le sillage de Kea, dans ce wagon de 3, le 18, et Régate Méloise, Kazakh Bleu. Il n'y a toujours pas de temps mort. On a vu que Pierre Vercruysse faisait très attention devant les tribunes avec Roxane de Beaumais. Il lui a demandé ensuite d'accélérer. Elle est en tête désormais. Le numéro 3 à l'extérieur va maintenant la rejoindre, le numéro 16 Kea. Troisième position côté corps pour le 11 Tiffany Broda, Kazakh Bleu sur une quatrième ligne. Nous avons Linéa Balila, Kazakh Bleu, le numéro 8 avec également Kelidol et puis Régate Méloise qui doit maintenant accélérer, ce qu'est en train de faire son partenaire Pierre Belloche pour tenter de venir en tête de l'épreuve aux côtés de Roxane de Beaumais. Voilà, tenter de se rabattre en deuxième épaisseur. Il sera de mieux bien sûr que d'être à l'extérieur et il poursuit sa progression même s'il vient gentiment sans brûler les étapes. Pour l'instant, c'est Laika Eka, l'italienne, qui ferme la marche, le numéro 10. Toujours Roxane de Beaumais qui a l'avantage pour aborder dans quelques instants la montée. Nous y sommes en deuxième position. Toujours ce numéro 11, Tiffany Broda, Régate Méloise. En troisième position, légèrement à l'extérieur, suivi par Kea, suivi par Kelidol, Imona Gilles, SM également, qui sont toutes très près les unes des autres. Et on passe à l'instant même. Top le poteau qui indique le dernier kilomètre. Roxane de Beaumais qui a toujours l'avantage. On va sur le pied d'une 13 depuis le départ. C'est vous dire que la course va dans un train assez soutenu, ma foi, et qu'on n'abuse pas la galerie. Et Roxane de Beaumais qui semble dans un bon jour pour l'instant. Elle tient tête pour l'instant à ce suivant immédiat. Le numéro 11 qui la suit pratiquement depuis le départ, Tiffany Broda. Régate Méloise est toujours en troisième position. Kelidol qui met le bout du nez à la fenêtre maintenant et qui tente d'attaquer en troisième épaisseur. Nous avons ensuite Kea, rapproché également de Rizkaya, le numéro 4 avec Jean-Michel Bazir qui jusqu'à présent s'est fait très discrète, mais elle se fait ramener maintenant par Kelidol. Mais Michel, ça va toujours assez bien pour Roxane de Beaumais. Roxane de Beaumais, Pierre Vercruysse n'a toujours pas bougé. La jument est maintenue dans cette position relativement facilement, donc c'est certainement une bonne chose pour elle. Maintenant, le plus dur est peut-être fait. J'espère pour elle qu'elle va se montrer ça jusqu'au poteau. Et pratiquement toutes les favorites sont là avec Roxane de Beaumais qui a toujours l'avantage. De Sulky avance maintenant sur Kelidol, lancé à sa poursuite avec également se défendant bien Tiffany Broda, le numéro 11 Kazakh Bleu. Rizkaya s'est rapproché à la quatrième place. Régate Méloise a perdu un tout petit peu de terrain, suivi encore par Kea. Rebecca Ternay avec également Roline Barbet, le numéro 2 disqualification du 6 Réglisse Magique. Le début de la ligne droite avec Roxane de Beaumais qui tient toujours le bon rythme maintenant. On ne revient pas sur elle et sans incartade elle va s'imposer, même si Kelidol refait un tout petit peu de terrain, de même que Rizkaya. Régate Méloise qui retrouve un second souffle et tout à l'extérieur. Laika Uka qui revient de très loin, mais c'est Roxane de Beaumais, le numéro 3 qui va s'imposer très facilement devant le numéro 4 Rizkaya, le 10 Laika Uka qui va peut-être prendre la troisième place sur le poteau au numéro 15 Kelidol devant le 18 Régate Méloise. Eh bien on attendait une belle performance de cette Roxane de Beaumais à condition qu'elle parte sur la bonne jambe. Ça a été chose faite. Elle a pu ensuite prendre la direction des opérations Michel devant les tribunes. Position stratégique qu'elle n'a plus quittée et voilà une quatrième victoire consécutive. Et à noter la régularité vraiment du train puisqu'on a été tout le temps sur le pied de une 13-6, une 13-8, une 13-9. Bon, là, on est resté dans le même rythme tout le long et c'était un rythme suffisant pour l'emporter très facilement. Voilà, troisième victoire de rang donc pour cette Roxane de Beaumais, la deuxième dans ce meeting d'hiver. Elle s'est imposée somme toute assez facilement avec la complicité donc d'un homme qui la connaît très bien, c'est Pierre Vercruysse. En ce qui concerne donc ce tandem, ça fait une troisième victoire pour seulement 5 fois où Pierre Vercruysse lui a été associé. C'est une jument de grand talent, mais il lui faut se montrer sage car elle reste un petit peu nerveuse. Mais on sentait qu'elle était dans un bon jour aujourd'hui. On sentait à la sortie du tournant final qu'il faudrait être très fort, Michel, pour la rejoindre. Oui, puis c'est une jument qui se fabrique avec le temps, qui devient de plus en plus facile à composer, parce que c'est des chevaux qui prennent du métier, de l'assurance dans leur allure, et ce qui leur permet de faire de moins en moins de fautes et de faire des parcours superbes.
Voilà, on revoit donc cette supériorité finale manifestée par Roxane de Beaumais. On rentre un petit peu dans le rang avec celle qui l'avait suivie, Tiffany Broda. Kelidol a fait sa course, même si elle va légèrement baisser de pied pour finir. Rizkaya, auteur d'un très bel effort dans le haut de la montée, l'a bien poursuivi pour prendre la deuxième place. Et puis on notera la très belle fin de course de Laika Eka, le numéro 10, qui est un petit peu déçu depuis le début du meeting, et qui encore aujourd'hui fermait la marche à 1500 mètres de l'arrivée, mais qui n'a eu de cesse bien de regagner du terrain dans la phase finale. C'est l'une des bonnes notes de cette compétition. Elle était associée aujourd'hui à l'Italien Pippo Gubellini. Pierre Vercruysse donc qui signe sa première course événement du meeting. Il en avait déjà remporté 4 depuis le début de l'année, mais point encore au cours de l'hiver à Vincennes. Pour son ami Pierre Lévesque, eh bien, il s'impose avec cette Roxane de Beaumais. C'est la 4e victoire de Pierre Vercruysse dans les courses événements pour Pierre Lévesque. On regarde cette très belle jument. On sent que Pierre Vercruysse est toujours très à l'écoute. Michel, il fait toujours très attention. Oui, on sent qu'il ne bouge pas, il la laisse faire. Hein. Il la laisse aller dans son rythme, ce qui est un rythme très imposant, puisqu'il faut pouvoir le faire de tout le long. Et regardez, pour finir, même Pierre ne bouge pas, à peine il bouge les mains, et la jument, je dirais, se sauve et prend encore de l'avance sur ses poursuivants. Et elle adore la grande piste de Vincennes. C'est sa 6e victoire ici dans le Temple du Trot, et la 5e sur ce parcours des 2700 mètres de la grande piste, qu'elle apprécie donc tout particulièrement. Et on sent au passage du poteau qu'elle n'est pas fatiguée. 3, 4, 10, 15 et 18, Anaïs, pour l'arrivée provisoire de notre course événement cet après-midi à Vincennes. Olivier